Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi soir. Soyez bénis. Bonjour peuple de Dieu, je suis Camerounais, je vis à Yaoundé, je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens de dire merci pour l'émission Kangoka, par laquelle il fait beaucoup de merveilles, par laquelle il délivre, il guérit, par laquelle il transforme des vies. Peuple de Dieu, c'était mardi, j'ai suivi la prédication du matin et l'homme de Dieu a donné un passage parlant de Ésaïe 41 à partir du verset 10 à 13. J'ai ce problème de l'estomac, mon estomac me fait mal. J'ai suivi donc cette prédication, j'ai décidé de prendre un jeûne. J'ai jeûné pendant ce jour. Et c'est ainsi que dans la nuit, mon estomac a commencé à me faire mal. C'est comme s'il y avait le feu qu'on mettait à mon estomac. Ça me brûlait. Mais je persistais dans la prière avec un audio de samedi qui était passé. Je persistais dans la prière. C'est ainsi que je persistais dans la prière jusqu'à minuit 45. Je passais mon temps à cracher, à vomir. Mon estomac me brûlait. Jusqu'à minuit 45, comme je dis, je suis allé me coucher. Je me suis endormi. Et c'est vers les 4 heures que j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve où j'ai vu, il y avait un monsieur qui était tenu à côté de moi. Il a levé au niveau de mon épaule, au niveau de mon cou, les millipattes. Il a levé, il jetait. Et c'est comme si je vivais cela. C'est comme si c'était vrai. Parce que quand j'ai eu ce rêve-là, je me suis réveillé. J'ai commencé à faire comme si j'enlevais moi-même les 1000 pattes au niveau de mon cou, au niveau de mon épaule pour jeter au sol. Peuple de Dieu, je vous dis merci. Je voudrais dire merci au Seigneur parce que depuis ce jour, mon estomac ne m'a plus fait mal. Le Seigneur m'a guéri de ce mal d'estomac. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens dire merci à Jésus. Merci et merci à son serviteur Christ. Merci à ses collaborateurs. Merci à tous ceux qui témoignent parce que c'est par ce témoignage-là que notre foi grandit. Je bénis le nom de l'Éternel. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur. Cela prouve que ta présence est imminente. Cela prouve que tu m'as visité. Oh Yahweh, je te dis merci. Tu m'as visité, Seigneur, je bénis ton nom, je te retourne, Seigneur, toute la gloire, je te retourne toute la puissance. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur, merci. Bénis, Seigneur, ton serviteur. Bénis, Seigneur, Père éternel Dieu, les collaborateurs de ton serviteur Christ. Bénis sa famille, Seigneur. Bénis les familles, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis les partenaires, Seigneur, Yahweh, que tu as appelés au Père éternel Dieu, afin que, Père éternel, que ce programme, Seigneur, puisse continuer, afin que plusieurs vies, Seigneur, soient sauvées. Alléluia, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Merci, j'ai témoigné. Frères et sœurs, je viens témoigner ce soir pour les merveilles que Dieu a fait pour moi. Depuis 2023, Dieu m'a guéri, délivré des asthmes héréditaires. Et après, je tousse, la toux. J'ai toussé pendant des mois, presque 4 mois. Je vais à l'hôpital pour faire examen. Il me dit, madame, vous avez la tuberculose. Oh Seigneur, asthme est parti. Maintenant c'est tuberculose qui m'a venu. C'est quelque chose que je ne connais jamais. J'ai mis dans la main de Dieu. Seigneur, si cela est vraiment ma maladie, c'est toi-même qui as envoyé cette maladie sur moi, puis ça reste. Mais si c'est pas toi, si c'est quelqu'un d'autre, Seigneur, je refuse. Je refuse cette maladie. J'ai parlé. Bon, je prends les médicaments, je fais tout, je suis tout ce qu'on me dit à l'hôpital, je suis ça. Je suis l'air de prendre les médicaments. Et encore, ils vont faire mon test qui me dit que j'ai le VIH. Ah, ça c'est ma mort qui vient maintenant ou bien quoi. J'ai accepté. Il dit, Seigneur, tout, je remets tout dans ta main. C'est toi qui guéris, c'est pas l'homme qui guérit, c'est toi qui guéris. Que eux, ils m'ont donné 6 mois. C'est dans le mois de 12. Ils disent que c'est jusqu'en janvier. Je vais faire les 6 mois pour prendre les médicaments de la tuberculose. Mais, moi j'ai dit au Seigneur, j'ai confié tout au Seigneur, j'ai dit, si moi, je suis guéri, le jour où je prends mon résultat, qu'on va me dire, tuberculose est fini, VIH est fini, le même jour là, je vais prendre. Et je suis partie le mois passé, je suis allée faire examen de la tuberculose. Quand j'ai fait, ils ont dit que je n'ai plus la tuberculose, plus la maladie, mais c'est négatif. J'ai remercié le Seigneur, j'ai dit, j'attends. Je vais prendre l'autre là aussi, en même temps je vais témoigner. Seigneur, si vraiment
c'est toi qui m'as créé, que ton sang est dans mon sang. Tout d'abord, j'étais ennuyé, j'avais Paluche, j'avais Coco, tout ça là, mes yeux, il y avait Zona dans mes yeux, il y avait Pat même dans mes yeux, l'œil gauche, et je gemais. D'après toujours le Seigneur, je dis, c'est toi seul que je connais. À part toi, je ne connais pas autre docteur. Les docteurs, eux, ils nous donnent des médicaments. Ils savaient qu'on a pu que nous guérissons. Oh Seigneur, je me confie à toi. Je me confie à toi. Je me confie. Je vais aujourd'hui, je vais à l'hôpital. J'ai fait mon test, j'ai refait mon test. Et on me dit que c'est négatif. Frère, je sais, ne négligez pas la prière. Nous tous là, c'est dans le témoignage. C'est dans le témoignage que j'ai écouté. Le témoignage que j'ai eu la guérison. C'est tout ce que mes frères disaient, ça me concernait. Je disais, Amen, je reçois. Seigneur, merci pour leur délivrance. Ce que tu as fait pour nous, toi aussi. Et c'est comme ça. À chaque fois, la nuit ne dort pas. Le jour, à midi, n'importe quelle heure. Quand je sais qu'il est là, je mets mon audio et j'écoute la prière, j'écoute les témoignages. Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur parce qu'il a tenu ma parole. Ce que je lui ai demandé, il a fait. Donc moi aussi, à mon tour, je ne peux pas rester parce que je lui ai dit, si aujourd'hui là même, si je vais, que on me dit que je suis là, je viens en même temps je témoigne. Et c'est pourquoi, ce soir, là même, avec la joie, avec tout ce que j'ai, je glorifie le Seigneur. Je ne sais même pas quoi dire. Tous ceux qui intercèdent, je leur dis merci. Au groupe de Kanguka, je leur dis merci. Les familles, les enfants, qu'ils soient bénis abondamment. Que le Seigneur a fait pour moi, les merveilles qu'il a fait pour moi, personne ne peut faire pour moi. C'est grâce à Kanguka qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé et je suis délivré. Je dis merci au Seigneur pour tous les merveilles qu'il a fait. Frères et sœurs, à travers mon témoignage, quelqu'un aussi peut avoir la même maladie que moi pour être guéri. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, je suis camerounaise. Je suis une maman déjà âgée, mais je bénis Dieu parce que à travers ma fille, j'ai connu Kanguka. Et je bénis l'Éternel pour cet homme de Dieu, pour ce que Dieu a fait pour lui. Parce que j'ai fait 1 an, je toussais, on a fait tous les examens. Je suis entrée dans toutes les machines de l'hôpital. C'était toujours négatif. Au mois de novembre 2022, j'ai connu Kanguka à travers ma fille, comme je vous ai dit. Et lorsqu'elle m'a donné Kanguka, un samedi, je suivais. Après, Christ a dit qu'il y a une maman qui est très malade. Elle tousse, on n'a rien vu, mais c'est 2 femmes qui sont auteurs de cela. Quand il a dit ça, j'ai commencé à respirer d'une façon terrible. Après cette respiration-là, je me suis calmée et j'ai commencé à bâiller. Bâiller. Quand ça s'est arrêté, la toux s'est arrêtée, c'est parti totalement. Et entre-temps aussi, pendant que je toussais là, j'ai fait presque 2 ans sans voir. Je n'arrivais plus à voir quelque chose. Et ma fille m'a mené, et ainsi que mon beau-fils, chez un médecin, un ophtalmologue, qui a décidé qu'il m'opère. Mais moi, j'avais décidé, avant de connaître Kanguka, j'avais déjà dit que je ne veux pas d'opération, surtout sous les yeux. Comme j'ai subi la césarienne 3 fois, je ne veux plus de quoi que ce soit sur mon corps comme bistouri. Eux, ils ont insisté. Moi aussi, j'insistais devant l'Éternel. Alors, quand j'ai connu Kanguka, je priais aussi pour ça. À chaque fois qu'on donnait la date d'opération, dès que l'on part, ma tension dépasse 20. De façon que cette femme qui
s'occupait de l'attention disait toujours qu'on ne peut pas m'opérer, je risque de mourir sur la table. Alors ça s'est passé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il m'a même prescrit une paire de lunettes. Dès que j'ai mis ces lunettes-là aux yeux, pendant que mes yeux s'éclaircissaient déjà de temps en temps, c'était encore plus grave. Je n'arrivais plus à voir. J'ai pris ces lunettes-là, j'ai enlevé, comme le médecin avait dit que si je porte ces lunettes, ça va favoriser que l'on m'opère. Mais avec ça, je n'ai pas pu continuer. C'est bien que actuellement, je lis la parole de Dieu, mais je vais demander pardon au Seigneur pour le témoignage que je viens faire tard comme ça, parce que je n'arrivais pas à voir, je n'arrivais pas à trouver comment faire le témoignage, et c'est ma petite fille de 10 ans qui aujourd'hui a commencé à fouiller. Je lui ai dit de prendre mon téléphone et de fouiller pour trouver comment je peux faire le témoignage. Et elle a réussi, et c'est ce témoignage que je viens faire maintenant. Donc je bénis Dieu pour Kanguka. Je bénis l'Éternel pour son Fils Christ, tous les partenaires et tous ceux-là qui travaillent pour cette parole, pour tous les témoignages. Je rends grâce à Dieu pour Christ, que Dieu lui ajoute encore plus de connaissances et plus de sagesse, la santé de fer pour son épouse et ses enfants. Que rien ne leur manque dans leur vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme camerounaise vivant précisément à Douala. Je viens avec mon témoignage ce matin. Je rends grâce à Dieu. Dieu m'a délivré de la colère, de la haine, de la jalousie. Je suis une femme colérique. Je suis dans les trentaines. Dieu m'a délivré des légions de démons qui sont en moi. J'étais possédée par les démons, les serpents, les esprits démoniaques, les démons des cimetières. Je suis une sac de poubelle. En fait, j'ai connu Kanguka par une sœur, une amie à l'église. Elle m'a proposé Kanguka. J'ai refusé d'écouter. J'entendais seulement les sons de Kanguka et dit, hey, ça c'est encore quoi? Je rejette et dit, hey, le faux pasteur. Elle me donne même quoi comme ça, elle rejette. J'ai fait 1 an. Une amie, toujours de l'église. On partait ensemble, tout le temps ensemble. Quand matin nous sommes ensemble à l'église, elle me dit, il faut écouter l'émission si tu connais même Kanguka. Elle dit, oui, elle connaît Kanguka. J'aimerais seulement me débarrasser, pas qu'elle me parle même de l'affaire de Kanguka. Elle dit, hey, elle a encore commencé avec les faux pasteurs là. Moi-même, j'ai pris, non. Pourquoi vous me donnez tout le temps Kanguka? Elle dit, non, il faut écouter. Un dimanche, on sortait de l'église, elle me dit, non, écoute, tu vas, sauf que écouter aujourd'hui là. Elle m'a mis l'écouter à l'oreille. Écoute, avant d'arriver à la maison. Et écouter, elle dit, ah, donc c'est bien, hein. Elle dit, ah, donc tu n'écoutais pas, tu me disais souvent que tu écoutes. En rentrant, si tu rentres, finis tes travaux, tu t'assois, tu écoutes du début jusqu'à la fin. Elle m'a envoyé Kanguka. Rentrant, donc, j'ai fini tous mes travaux, je me suis donc restée calmement. J'avais préparé et mangé. Subitement, les nausées viennent dans moi et je cours et dis, hey, le repas s'est mal préparé et pourtant c'est moi-même qui ai fait mon repas. Il y a quoi? Et pas vomi les glaives qui sortaient dans moi. Je dis, wonderful. Je voyais les repas, les semaines passées, les mains vomi les glaives blancs qui sortaient. Et le même nuit, en dormant, j'étais au canapé au salon et dormais. Et je voyais comme c'était le long serpent qui sortait du canapé noir. Ça m'effrayait. La porte était fermée, subitement la porte s'ouvrait légèrement, les serpents les sortis longs noirs. Je me suis relevée en sous-sautant. J'ai dit à mon mari, hey, il y a le gros serpent ici. Il dit, hey, il y a encore quoi? Tu commences encore avec quoi comme ça? Elle a dit, oui, je n'arrive même plus à dormir. Le matin, je suis allée à l'église. J'expliquais à l'église, aujourd'hui chez moi, en dormant la nuit, il y avait le gros serpent noir qui sortait du canapé, sous mon canapé. On a dit, oui, ça sont les démons. Le même jour où elle brûlait l'enfant à la maison, on dit, oui, c'est les démons. Il faut te combattre, il ne faut pas avoir peur. Les démons là vont sauf que te libérer. Continue dans ta prière. Et Dieu a même peur dans ton maison. Il dit, hey,
Les démons vont te fuir, vont te faire sortir de ta maison. Il ne faut pas avoir peur. Et courage. Prie, ils vont sortir de laisser. Ok. Et continuer dans la prière des Kangoka matin, midi, soir, les témoignages. Et rentrer dans les prières. Et rentrer toujours dans les prières, dans les prières, dans les prières. En fait, les prières, tout le temps, prier que Dieu me donne le fruit de mes entrailles. J'avais fait mon enfant était décédé à 2 semaines de naissance. Par après, il fait 1 an, l'autre est venu se sortir à 1 mois. Et comme ça, il fait dans le 9e année, et pas d'enfant est prié comme ça, pour la grâce d'enfantement. Dieu a dit non, ton corps même d'abord, c'est un sac de poubelle, il faut qu'il te purifie. Il faut encore 1 an, Dieu m'a délivré des esprits de liaison, des démons qui étaient dans moi et dormaient. Ma tête grattait. Et fait presque 2 jours avec ma tête qui grattait. Ma tête faisait mal. Ça faisait comme si ça voulait s'exploser. La nuit qu'elle dormait, ma tête était sous l'oreiller et me réveillait subitement que ma tête était au sol. Les démons là parlaient. Ils sont sortis dans moi. Ils ne comprenaient même pas leur langage. Ils parlaient n'importe quel langage. Ils ne comprenaient pas. C'était plus de 100 démons qui étaient dans moi, mon Dieu. Dieu m'a délivré. Et avant, il était comme une maman de 60 ans. Et pourtant, elle n'est même pas 40 ans. Elle était vieille, n'importe qui me voyait se mettre tous les jours malade, fatiguée, malade, de maux de tête, les nerfs, mal de ventre. Elle ne comprenait même pas ma vie. Jusqu'à elle disait même que ma vie n'est même pas de sens sur ce terrain. Même avec toute la prière, ma vie n'a même pas de sens. Oh mon Dieu, oh mon roi, mon sauveur, mon créateur, il n'y a que toi, Père Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, il n'y a que la prière, il n'y a que Dieu. Sous ce monde, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Ne nous trompons pas. Ne dites pas qu'il y a ceci au village. On ne laisse pas les traces au village. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Dieu m'a délivré, m'a lavé. Maintenant, c'est là. Quelqu'un me voit maintenant comme c'est 25 ans. Tout le monde me dit que tu t'es rajeuni. Tu prends même quoi? Il dit, oh, dans moi, il dit, oui, mon Dieu m'a fait rajeunir. Très content. Et remercie grandement Kangoka. Que Dieu donne à tous les partenaires de Kangoka que son mission est vers l'avant. Il y a Dieu dans Kangoka, mes frères et sœurs. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, remercie grandement Kangoka. Et tout ce qui témoigne, les témoignages sauvent des vies. Ne laissons pas, même si Dieu a fait commande dans toi, parle. Ça part entamer aussi. Ça purifie aussi les autres sœurs et frères. Dieu m'a délivré de tout. Il y avait tout dans moi. Mon corps était le sac de poubelle. Le sac de poubelle ne savait pas, mon Dieu. Oh, mon créateur, mon sauveur. Et elle ne peut même pas finir. Si elle dit qu'elle continue avec mes témoignages, elle peut faire même 2 jours. Ça ne peut même pas finir. Shalom. Je témoigne. Merci beaucoup. Seigneur, je viens te remercier de cette maladie que tu as fait disparaître. Merci, mon Dieu. Je suis une Ivoirienne. Je réside en France. J'ai connu Kangoka à travers une amie et j'écoute toujours Kangoka. Kangoka me fait du bien. Lorsque je me sens pas bien, que je prends Kangoka, je me sens parfaitement bien. Je suis une mamie de 76 ans et lors de mon passage chez le médecin, j'avais plein de bobos et il me donnait des analyses à faire. Tous les 6 mois, j'avais des analyses à faire. J'avais un problème de cœur, un problème de poumon, un problème de dos, un problème des yeux. J'avais toutes ces maladies-là. Et à chaque fois, je faisais les analyses que je venais lui donner et trouvais que c'était bon. Tout était bon, tout était bon. Et la dernière analyse qu'il m'a demandé de faire, c'était une analyse du diabète. Je m'y attendais même pas à ça. Et je suis allé faire les analyses et je lui ai amené le résultat. Et quand j'ai envoyé le résultat des analyses, il a dit que le diabète était au type 2. Franchement, j'avais toutes ces maladies-là, mais je n'avais pas ce problème de diabète-là dans ma tête. J'ignorais complètement cette maladie. J'attendais souvent dans les témoignages type diabétique, je suis guéri du diabète, mais je priais plutôt pour ma sœur qui avait cette maladie parce qu'elle m'a dit que cette maladie, même à son propre ennemi, qu'elle ne peut pas le souhaiter. Donc c'est une maladie que j'ignorais complètement parmi mes maladies. Et quand il m'a dit que le diabète était au type 2, bon,
Ça m'a rien dit, je suis venu à la maison. Mais je devais refaire les analyses. 6 mois après, je devais refaire les analyses. J'ai voyagé à mon retour de mon voyage. Je suis arrivé, puis j'ai fait les analyses. Et quand j'ai fait les analyses à mon retour, j'avais eu un grand problème, un grand malheur. Et à mon retour, quand je suis arrivé, je suis allé lui porter les analyses de diabète. Et quand il a vu, il a dit, ah, la maladie a disparu. J'ai dit, ah bon? Il dit oui, que vous n'avez plus ça. Vous n'avez plus le diabète. En plus, il m'a posé la question de savoir, est-ce que vous priez? J'ai dit oui, je prie. Il m'a demandé dans quelle église je partais. Et je lui ai dit que les dimanches, je vais dans une église, mais les autres jours, dans la semaine, j'ai une émission, c'est ce que je faisais. Il m'a demandé le nom de l'émission, j'ai dit ça s'appelle Kanguka. Il m'a dit, bon, ce qui est sûr, votre tension, il monte beaucoup. Donc, priez pour la tension. Sinon, à part ça, tous les examens que vous faites, c'est bon. Et je suis venu à la maison, j'étais très contente. J'ai appelé mes amis, mes sœurs, pour leur dire, ils m'ont dit, ah, il faut témoigner. Il faut témoigner parce que ça, cette maladie, c'est pas une petite maladie avec laquelle on peut jouer. Donc, si on te dit que c'est parti, il faut témoigner. Donc, c'est pour ça que je fais le témoignage. Merci. Je remercie l'homme de Dieu, je remercie toute sa famille, je remercie tous ceux qui œuvrent pour Kanguka. Voilà. Je remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.